Ce jour dédié pour la libération du prisonnier juif en Iran, Arvin Netanel Ben Siona B'ezrat Hashem rapidement. On continue sur les lois de Netilat Yadayim, en bon français, ablution des mains rituelles. Bon, en deux mots, se laver les mains. À part quand on se lève le matin, où on fait Netilat Yadayim avec bracha, à part quand on mange du pain, une quantité de 54 millilitres a priori et 27, la moitié, a posteriori, on fait Netilat Yadayim avec bracha. Dans tous les autres cas qu'on va étudier maintenant, on fait Netilat Yadayim, mais sans bracha. Alors, je parle maintenant de plusieurs cas. Quelqu'un qui rentre dans la salle de bain. La salle de bain, en soi, il n'y a pas besoin, quand tu rentres dans la salle de bain, quand tu en sors, de faire Netilat Yadayim. Contrairement aux toilettes. Comme on a vu la dernière fois, quand tu vas aux toilettes, tu ressors. Maintenant, s'il y a des toilettes dans la salle de bain, ça devient des toilettes. Peu importe, il y a aussi une baignoire. Donc, si quelqu'un maintenant, il n'a pas où faire Netilat Yadayim, il peut faire Netilat Yadayim dans la salle de bain, mais faire la bracha à l'extérieur. On ne fait pas la bracha, on ne dit pas des paroles de Torah dans la salle de bain. Il sort à l'extérieur, il fait la bracha là-bas. Maintenant, ça, c'est en cas où il n'a pas passé sa main, encore moins son corps, sur la baignoire. La baignoire, c'est un statut différent que le reste de la salle de bain. C'est un statut de toilette à certains égards. Il y en a qui disent complètement, il y a une discussion entre les grands de la Torah, est-ce que je peux écouter un cours, dire par le Torah dans la baignoire, je ne peux pas, mais est-ce que je peux écouter un cours dans mon bain? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. D'accord, il y en a qui disent que c'est un même statut que les toilettes. Ils disent non, ce n'est pas un même statut que les toilettes. Mais dans tous les cas, si on est rentré dans la baignoire, on a même passé sa main sur la baignoire, il faut se laver les mains après cela. Quand on se coupe les ongles, les forces du mal, il y a le bien et dessous il y a le mal. Donc le mal, pour pouvoir vivre, a besoin du bien. Le bien, c'est la vie. Le mal, c'est la mort. Mais le mal, la mort, pour avoir de la vie, a besoin de recevoir un flux de vie de la part des forces de vie. Et le contact entre les deux se fait aux extrémités. C'est donc au bout des doigts, des mains et des pieds. C'est pour ça qu'on a des ongles. Les ongles font un arrêt, que ça coupe entre les forces du mal et les forces du bien qui ne puissent pas prendre trop. Sinon, on serait sans cesse avec des mains impures et des pieds impurs. Maintenant, il faut faire attention de ne pas laisser pousser les ongles trop. Le plus court, c'est le mieux. Ça devient interdit lorsque, si maintenant, voilà, j'ai ici l'ongle qui dépasse, et maintenant je touche, si en touchant comme ça, je sens l'ongle, ça ne va pas. Tant qu'il y a la chair, tu ne touches pas l'ongle, ça va. Dès que tu touches l'ongle, ça ne va pas, il faut les couper. Mais c'est bien d'avoir toujours les ongles courts, parce que plus les ongles sont longs, plus on donne un flux aux forces du mal. Maintenant, quand on coupe les ongles, alors après cela, il faut se laver les mains aussi. 3 fois par alternance. Même pour les femmes, même pour les femmes aussi, c'est pas bien d'avoir des ongles longs, absolument. Elles peuvent mettre des faux ongles. D'accord? C'est une question, est-ce que c'est dans la loi de pudeur ou pas? Mais c'est pas interdit, tant que c'est pudique, mais il faut avoir les ongles courts, mettre des faux ongles. Quelqu'un? Oui. Quand on s'endort, par exemple, on fait une sieste de 30 minutes. Si c'est chaque fois qu'on dort à plat, d'accord, sur un lit, sur un matelas, sur un banc, d'accord. Alors la nuit, dans tous les cas, il faut faire Netilat Yadayim. La nuit et le jour. Maintenant, la nuit, on est censé faire la bracha aussi. Attends, si quelqu'un il a dormi avant minuit, c'est une question, est-ce qu'on fait la bracha ou pas quand il se lève? On fait la bracha une fois par nuit. Donc si, par exemple, quelqu'un il a dormi de 8h à 10h du soir, après il se lève, il fait Netilat Yadayim sans bracha. Parce qu'il sait qu'il va de nouveau aller dormir, à 1h du matin, il va de nouveau dormir. Alors le matin, il fera la bracha un pour le tour. On fait la bracha qu'une fois par jour, pas 2 fois par jour. Si il dort le jour, alors il fait Netilat Yadayim sans bracha, c'est très conseillé. Et une sieste, par exemple, assis dans les transports Tant qu'on est assis, c'est pas obligatoire. Maintenant, Baba Saleh, il étudiait, il s'endormait comme ça. Et chaque fois qu'il se réveillait, il avait à côté de lui, c'était pas à l'époque où il y avait les robinets encore, il y avait une grande jarre pleine d'eau. Quelqu'un lui a dit un jour, mais c'est écrit nulle part, que si tu dors debout, assis, quoi, tu dois faire Netilat Yadayim. Il a dit, si quelqu'un veut amener de la sainteté du ciel, il faut faire aussi ce qui n'est pas marqué. D'accord? Il voulait encore plus se sanctifier. Il faut savoir que le fait d'avoir des mains pures, ça amène énormément de pureté et de sainteté sur la personne. Voici maintenant tous les cas, vous verrez, c'est très facile d'avoir les mains impures. D'accord? Quelqu'un maintenant se coupe les cheveux. Même un cheveu. Il a pris un cheveu, tic!
il a tiré comme ça, ou il a coupé un cheveu, il faut faire Netilat Yadayim. Plus forte raison s'il va chez le coiffeur. La barbe, non. Si on se coupe la barbe, ou même on tire faut pas tirer les poils de la barbe, parce que les cheveux, ça correspond aux forces impures. Vous verrez que les journaux religieux font pousser les cheveux derrière. Derrière, c'est toujours l'impureté. La face, c'est de la pureté. Et quand ils font tchouva, après, tous les cheveux qui va derrière, ils les mettent devant. Ils ont une grande barbe. D'accord? Ça, c'est... la barbe, ça correspond à la pureté. Ça correspond, chaque cheveu correspond à un tuyau par lequel Dieu amène un flux sur terre. Donc c'est bien, d'après la Kabbalah, d'avoir une barbe. C'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Est-ce qu'on peut couper la barbe? Alors l'école Abuchatzera, Baba Saleh dit que non. Il faut laisser la barbe, jamais la toucher. Le Ben Ishraï, qui était l'un des plus grands kabbalistes des derniers siècles, il dit qu'il n'y a aucun problème à tailler la barbe. D'accord? Ce qu'il faut, c'est pas enlever le cheveu. Le tirer ou avec une crème dépilatoire, etc. Raser, c'est clair que c'est un problème. C'est interdit de la Torah, raser avec la lame ou avec certains rasoirs électriques. Il y a des rasoirs électriques aujourd'hui qui sont permis. Le Rav Gross à Bnei Brak a donné toute une liste, qu'est-ce qui est permis comme rasoir ou pas. Le laser? Pardon? Le laser? Alors, laser, ça serait permis du point de vue du sens strict. Mais du point de vue de la Kabbalah, c'est bien d'avoir des cheveux. Chez les cheveux, chaque cheveu correspond à un tuyau. Donc, tu enlèves les tuyaux. Hein? On va créer la barbe ici. Là, tu ne peux rien toucher. Ici, cette région, depuis là jusque-là, il faut laisser les cheveux au moins 5 mm chaque cheveu. Depuis plus bas que le trou de l'oreille, on parle de la barbe vraiment, pas ici. Alors, on peut, du point de vue du sens simple, enlever tous les cheveux, avec les moyens permis, c'est tout sauf rasoir. Mais ce n'est pas conseillé d'après la Kabbalah. D'après la Kabbalah, il faut toujours garder tous les cheveux. D'accord? On peut les couper, mais il reste comme un petit quelque chose du cheveu. Alors, si on se coupe les cheveux de la barbe, pas besoin de se laver les mains après cela. Mais les cheveux d'ici, ça correspond à d'autres forces négatives. Là, quand on coupe les cheveux, même un cheveu, il faut faire un Netilat Yadayim. Si on touche les chaussures neuves qui n'ont jamais été portées, pas besoin de faire un Netilat Yadayim. Mais si on touche des chaussures qui ont déjà été portées, il faut un Netilat Yadayim. Non, tout ce que je dis maintenant, c'est sans bracha. Je dis bracha que Netilat Yadayim pour le matin quand on se lève après dormir une demi-heure couché dans le lit, ou pour manger du pain une certaine quantité. Et si on met nos mains sous l'eau comme ça, sans Ça va aussi. Ça va aussi. Pour tout ce que je suis en train de dire maintenant, c'est mieux de faire 3 fois avec un ustensile, mais presque pour tout ce que je dis maintenant, 3 fois sous le lavabo, ça va aussi. Ou même une fois. Même une fois. sur les affiches, sinon ça va pas. Non, il ne faut jamais s'essuyer les mains. Quelqu'un s'est lavé les mains, il ne faut jamais s'essuyer sur les habits, ça enlève la mémoire de la Torah. Alors, pour cette raison aussi, quand tu te nettoies sur toi, ça, c'est pas bien. Tu te nettoies sur quelque chose d'autre, un mur, une chaise. Si on se gratte par exemple les cheveux. Alors non, pas sur ses propres habits, non. Alors, j'étais aux chaussures maintenant. Si les chaussures ont déjà été portées, par le simple fait qu'on les touche, on doit faire une certaine. Il y a des gens qui étudient, je les vois étudier au Beth Midrash, ils touchent les chaussures comme ça, comme si de rien n'était. Non, ça va. Dès qu'on touche les chaussures, il faut aller se laver les mains. Les chaussettes. Alors, Yosef, il dit qu'il n'y a aucun problème. Le Rabbi Shimon, il dit non, la partie de la chaussette qui est dans la chaussure, veut que tu transpires là-bas, si tu touches cette partie, oui, il faut faire une tadaïm après avoir touché la partie de la chaussette qui est dans la chaussure. Et pourquoi? Parce que c'est sale, t'as transpiré, c'est tout. Question Question de saleté. Alors, oui et non, pour ça, oui. Maintenant, les pieds, c'est intéressant. Les pieds aussi, si on touche les pieds, il faut une tadaïm. Pourquoi? Alors, question d'hygiène, c'est clair. Maintenant, si quelqu'un il sort maintenant de la douche, il s'est savonné les pieds 3 fois de suite, ils sont nickel, d'accord? Est-ce qu'il peut toucher les pieds sans l'extérieur, oui ou non? Discussion chez les kabbalistes. Il y en a qui disent que oui, qui disent non, il y a quand même aussi une impureté dans le pied lui-même, même s'il est complètement propre. Donc, c'est mesure de piété de oui, se laver les mains après cela. Se gratter les cheveux. Normalement, après cela, qu'une fois quand on se gratte, si on touche juste un peu comme ça, mais tu te grattes, alors faire un tadaïm. Il y en a qui disent que, enfin c'est comme ça, ils disent que la coutume est que quand on se gratte les cheveux hors dessous la kippa, sous la kippa, là, si tu te grattes les cheveux, c'est clair qu'il faut se laver les mains. Si c'est hors dessous la kippa, la coutume est d'autoriser. Alors voilà. Une kippa, normalement, pour qu'elle soit cachère, elle doit faire la majorité de la tête. Alors, je ne dis pas que c'est permis, je dis que la coutume est d'autoriser. D'accord? Si on peut faire se sanctifier, se laver les mains aussi, chaque fois qu'on se gratte les cheveux, même pas sous la kippa, ça vaut la peine.
Se gratter la barbe. Alors là aussi, la coutume est d'autoriser, de ne pas se laver les mains. On continue. Relation avec sa femme. Une fois que la relation est terminée, il faut se laver les mains aussi, 3 fois avec alternance. Quelqu'un fait une recherche, c'est pas très courant en France, mais c'est plus courant en Israël, de poux. D'accord? La tête de son fils, la tête de lui-même, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Même s'il a vu aucun poux, il faut se laver les mains après cela, parce qu'il y a des chances qu'il en ait touché. S'il a touché un poux, il doit faire une chasse d'aim. S'il a touché une mouche, je sais pas moi, tout sur de bestioles, pas obligatoire, mais conseillé. Faut les yeux, pas besoin. Non. Toutes les parties couvertes de notre corps. Ça veut dire, on considère non couvert jusqu'au coude. Parce qu'en été, on dévoile. Même, il y en a qui disent que ici, la partie où on met les tefilines, c'est considéré comme découvert, vu qu'on découvre cette partie-là pour mettre les tefilines. Mais pas ici. Donc tout ce qui est au-dessus du coude, et tout ce qui est plus bas que la gorge, tout le reste du corps, normalement, ça doit être couvert. Donc si on touche cette partie-là, le mollet, quelqu'un il étudie, il se gratte le mollet, d'accord, il se gratte la poitrine, quoi que ce soit. Il va sans dire il se cure le nez avec le doigt dans le nez, le petit doigt dans les oreilles, d'accord, d'où le nom d'ailleurs auriculaire, d'accord, parce que c'est seulement avec ce doigt qu'on peut rentrer dans l'oreille, les autres ça marche pas. Dans tous ces cas-là, il faut faire les tatedaim sans bracha. Voilà, je crois qu'on a tout vu. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.